Monsieur Prato. Merci. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Je voudrais simplement revenir d'abord sur le petit discours de Madame Pinel concernant faire de la politique autrement. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle entend par faire pour la politique autrement, dans la mesure où ça fait quand même un petit moment qu'elle navigue dans ces sphères-là, qu'on entend ces discours préformatés en longueur d'année, en longueur de journaux, et je voudrais bien savoir un petit peu ce qu'elle entend par faire de la politique autrement. J'ai l'impression d'être dans une situation où, nouveau élu, c'est un discours que j'entendais déjà lorsque je ne me suis pas lancé en politique. Je trouvais que c'était ce discours préformaté, très, très superficiel, et que bon nombre de Français aujourd'hui rejettent et ne veulent plus entendre. Donc voilà, c'est une question que je voudrais poser, que peut-être elle me répondra tout à l'heure. Je voudrais juste revenir également sur l'autofinancement. Quand j'entends parler d'autofinancement autour de cette assemblée, j'entends surtout autosatisfaction. Alors c'est vrai que, comme disait un de vos amis de gauche, Laura Mukili, les chiffres ne parlent que d'eux-mêmes et c'est nous qui les faisons parler. Donc, Madame la Présidente, je voudrais, au nom du Front National, revenir rapidement sur la situation financière de nos nouvelles grandes régions. Après l'observation des comptes administratifs des deux ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, on observe que sur l'exercice 2015, le résultat net de la section fonctionnement de la région Languedoc-Roussillon s'élève à 65 millions d'euros, amenant ainsi le résultat total sur l'exercice 2015 à 78 millions d'euros, en rajoutant bien évidemment la reprise des résultats antérieurs. Le résultat net de la région Midi-Pyrénées s'élève quant à lui pour 2015 à 82 millions d'euros, soit un résultat total fin 2015 de 90 millions d'euros avec le résultat reporté. Nous constatons donc que si les résultats des sections de fonctionnement des deux régions sont effectivement positifs, par contre, les besoins de financement résiduels 2015 des sections d'investissement des deux régions sont toutefois relativement similaires, à savoir 77 millions d'euros pour la région Languedoc-Roussillon, du moins l'ex-région Languedoc-Roussillon, et 79 millions pour la région Midi-Pyrénées. En ce qui concerne l'endettement de ces deux régions, il faut reconnaître qu'avec une annuité d'emprunt pour l'exercice 2015 de 18 millions pour la région Midi-Pyrénées, celle-ci fait figure de bon élève si nous la comparons évidemment à la région Languedoc-Roussillon, dont l'annuité d'emprunt net s'élève à plus de 75 millions d'euros. La raison est simple, cette annuité importante est due essentiellement à un encours de la dette pour la région Languedoc-Roussillon qui s'élève ou qui s'est levé, on va dire, d'aujourd'hui à 1188 milliards d'euros, augmentant ainsi de 73% en 4 ans, alors qu'il était de 305 millions pour la région Midi-Pyrénées, dont l'encours de la dette est resté stable depuis 4 ans, alors que l'on constate cependant que les dépenses d'investissement de chaque région sont toutefois différentes, malgré un budget globalement supérieur pour Midi-Pyrénées, 536 millions d'euros, contre 450 millions d'euros pour le Languedoc-Roussillon. La faiblesse de l'endettement en Midi-Pyrénées peut-être s'expliquer, hélas, en partie, par la faiblesse de l'investissement en cette région. Ainsi, l'endettement par habitant de la région Midi-Pyrénées était de 100 euros, alors que celui de la région Languedoc-Roussillon s'élevait à 400 euros. Aussi, les habitants de Midi-Pyrénées pourront donc apprécier l'effort supplémentaire qu'ils devront consentir suite à cette fusion et remercier le gouvernement pour son petit cadeau. Sans trop approfondir la chose et pas rentrer dans les détails exhaustifs d'une analyse financière, il est également intéressant de regarder le ratio de la durée apparente de la dette de la région Languedoc-Roussillon, qui, s'il n'est pas effectivement et exclusivement expressif de l'endettement et dépend fortement des variations de la capacité d'autofinancement, permet de s'apercevoir toutefois que si l'on affectait la totalité de cette capacité d'autofinancement au remboursement de la dette, il aurait fallu 5 années et demie pour la région Languedoc contre une seule année seulement pour la région Midi-Pyrénées pour solder ses encours de dette. La fusion de ces deux régions a permis toutefois de ramener cette durée à 3 ans, 3,2. Il est donc particulièrement intéressant de lire dans votre document sur les orientations budgétaires que vous attendez, Madame la Présidente, presque doubler cette durée pour flirter avec la barre des 6 ans en 2018. Enfin, et j'en arrêterai là avec les ratios, si on se penche sur le ratio de l'indépendance financière, celui-ci exprime la dépendance financière vis-à-vis des prêteurs.
À ce jour, ce ratio qui compare l'encours de la dette par rapport aux fonds propres de la collectivité est d'environ 21,66%, si je ne me suis pas trompé. Mais reste cependant raisonnable pour l'instant et permet donc de disposer encore de latitude pour emprunter pour des projets lourds dans notre région. Maintenant, Madame la Présidente, si nous jetons un œil rapidement sur les résultats consolidés de ces deux régions, nous constatons que suite à la baisse des dotations de l'État, 116 millions d'euros en 2015 hors fonds de compensation de la TVA, impactant directement les recettes réelles de fonctionnement, cette baisse importante des dotations de l'État conjuguée en 2015 à une augmentation des dépenses de fonctionnement liées notamment à des transferts de compétences, cette conjugaison impacte donc et logiquement l'autofinancement net de la nouvelle région qui se dégrade légèrement, aidé en cela par un encours de la dette très élevé de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Il sera donc très intéressant dans les années à venir de voir l'évolution de cette capacité d'autofinancement. Nul doute que vous et vos équipes vous y intéresserez fortement. En effet, si comme indiqué dans le rapport consolidé, les ressources propres de la nouvelle région assurent pour l'instant le financement de plus des 3/4 des dépenses d'investissement, il sera toutefois prudent à l'avenir de disposer d'autofinancement confortable pour renouveler les investissements existants et surtout continuer à investir pour le bien-être des concitoyens de notre nouvelle grande région et essayer si possible de limiter ainsi le recours à l'emprunt. En ce qui concerne donc les investissements de nos grandes régions, en observant le tableau de financement consolidé des investissements, on constate ainsi que le fonds de roulement de nos nouvelles grandes régions diminue en 2015 de 8,8 millions d'euros. La diminution sur cet exercice 2015 d'autofinancement est de 32 millions d'euros. Mais il est toutefois compensé par une augmentation de l'encours de la dette en 2015 de 38,2 millions d'euros. Il sera donc prudent, en raison de nouvel encours de la dette de notre grande région qui s'élève désormais à 1,520 milliards d'euros, nous vous le rappelons principalement au montant important de l'encours de la dette héritée de la région Languedoc-Roussillon de 1,188 milliards d'euros, d'être prudent dans le recours à l'emprunt. Pour financer donc les projets d'investissement et dégager plus d'autofinancement, il faudra donc nécessairement faire des économies sur les dépenses de fonctionnement, communication, train de vie de l'institution, dépenses clientélistes et surtout idéologiques. La région Charente-Poitou semble être aujourd'hui le parfait exemple de dérive financière de certaines des politiques, dénoncées qui plus est au sein même de votre même famille politique. Enfin, et nous en finirons là, en ce qui concerne les charges de personnel de ces deux régions, si celles-ci ne représentent que 18,79% des dépenses de fonctionnement, elles ont toutefois augmenté de 7 millions d'euros en 2015. Ce pourcentage n'est cependant pas très significatif dans la mesure où nous n'avons pas vraiment la possibilité de connaître exactement le nombre d'employés qui travaillent dans des satellites régionaux liés étroitement à la région et qui bénéficient bien évidemment de subventions conséquentes de celles-ci. En outre, la région procède à de nombreuses externalisations dans les domaines de compétences, ce qui permet ainsi de limiter le montant de ses dépenses de personnel. Merci beaucoup, Madame la Présidente.